Le pardon au service du couple, c'est le sujet de ce 29e épisode du podcast Les chemins du couple. Le podcast Les chemins du couple est le podcast hebdomadaire qui permet aux hommes et aux femmes de trouver l'équilibre entre soi et l'autre dans la relation. Chaque semaine, j'aborderai avec vous les différents aspects de la vie de couple et des relations en général pour vous permettre d'être bien au quotidien et de mieux comprendre les différentes facettes de la relation de couple. À mi-chemin entre développement personnel et psychologie, ce podcast vous proposera un doux cheminement vers plus de bien-être, plus de paix, avec vous-même et dans vos relations de couple. Parce que tout est un apprentissage, y compris la relation à soi et aux autres, semaine après semaine, ce podcast sera à vos côtés pour améliorer votre quotidien et être vraiment plus épanoui. Lors des 2 précédents épisodes, vous avez découvert la philosophie des 4 accords Toltec. Vous avez découvert comment et pourquoi il ne faut pas faire de suppositions, il faut essayer de faire toujours de son mieux, que votre parole soit impeccable et quoi qu'il arrive, surtout de ne pas en faire une affaire personnelle. Et appliquer ces 4 accords Toltec au quotidien et encore plus dans votre relation de couple vous permet de mettre plus d'harmonie. Et pour continuer sur ce thème de l'harmonie, j'avais envie tout simplement de vous parler du pardon parce que c'est un sujet qui est tellement sensible pour certaines personnes, pour certaines situations, et je trouve que dans les relations humaines, c'est un sujet vraiment qui est au cœur des fois de grosses problématiques où les personnes, et peut-être vous, on n'arrive pas à se dépatouiller de ce pardon, comment pardonner, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui se passe derrière. Et donc aujourd'hui, je vais vraiment vous donner des indications sur ce sujet. Alors, tout d'abord, il faut comprendre que le pardon joue un rôle crucial dans le développement personnel, dans la construction de relations saines et donc forcément que le pardon va jouer un rôle crucial également au sein du couple. Lorsque nous aimons une personne, se sentir blessé, donc vous regardez bien les mots que j'utilise aussi. C'est pas l'autre qui me blesse, c'est je me sens blessé par rapport à quelque chose, une situation, une parole. Quand on se sent blessé, ça fait quoi? Ça vient réveiller de profondes blessures émotionnelles. Et donc, les douleurs qui vont avec. Et en fait, la difficulté que vous allez vivre, c'est de dissocier les émotions, la colère, la tristesse, et qui sont, elles, associées à cette blessure. Donc on a une blessure, je me sens blessée par rapport à telle attitude ou tel acte, je ressens des émotions. Et en fait, ce qu'il se passe, c'est que nous, on choisit d'amalgamer tout. Alors, dans ce cas, il est impossible d'envisager le pardon. C'est bien pour ça que le plus gros job à faire, et c'est pour ça qu'on est dans le développement personnel, on est dans la compréhension de soi, c'est de reconnaître la blessure au-delà des émotions. Et donc, bien évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça implique de prendre le temps nécessaire d'identifier précisément la nature ainsi que les émotions qui en découlent. La nature de la blessure, puis quelles sont les émotions qui en découlent. Alors, là où par moments ça devient plus compliqué dans le couple notamment, c'est lorsqu'il y a une répétition de schémas négatifs qui vient réveiller cette blessure. Et donc, c'est quand c'est récurrent, alors bien évidemment, ce comportement peut être de plus en plus difficile à pardonner parce que derrière, on voit la blessure qui est réveillée. Et bien, qu'est-ce que vous allez pouvoir voir? L'émotion de peur, c'est-à-dire la peur que cela se reproduise encore et encore. C'est bien pour ça que dans certaines situations, notamment dans le couple en cas d'adultère par exemple,
ce que je constate en consultation, en accompagnement, avec mes accompagnements en ligne ou autres, c'est que dans ce cas-là, souvent on ne veut pas pardonner parce qu'en fait, on ne veut pas que ça se reproduise. Mais en fait, on ne veut pas que ça se reproduise. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas souffrir. C'est ça en fait. L'être humain n'aime pas souffrir et c'est normal, on est d'accord. Mais donc en fait, c'est là qui est à travailler et à dissocier les choses. Mais donc, si je pardonne, en effet, il y a la peur que ça se reproduise. Et donc, il est important vraiment d'identifier et de travailler sur ces schémas de répétition afin de faciliter le pardon et donc du coup la guérison. Dans l'épisode du podcast 11 de cette série de podcasts Les chemins du couple, donc allez regarder un peu le numéro 11, en fait je parle de la réconciliation et notamment du langage des excuses. Et en fait, dans un des langages de l'excuse, il y a vraiment, je vais mettre en place un nouveau comportement. Et ça aide vraiment à sortir de cette peur qu'un schéma répétitif se mette en place. Et donc, je vous invite grandement à aller écouter cet épisode pour en savoir plus aussi sur le processus de réconciliation et pour sortir des schémas répétitifs. Pour certaines personnes, ou dans certaines situations, en fait, on s'aperçoit que le pardon est inenvisageable. Ce qui se cache derrière cette difficulté, c'est aussi la peur de se sentir vulnérable, ou alors la croyance que je vais être vulnérable si je pardonne. Et oui, parce qu'en fait, le pardon exige souvent d'être vulnérable, parce qu'il faut se confronter à ses propres émotions, sa propre vulnérabilité. Ça peut être effrayant pour certaines personnes parce que du coup, ça implique de prendre des risques émotionnels en ouvrant son cœur à nouveau auprès de son partenaire qui a fait un acte où je me suis sentie blessée. Et donc, comme vous pouvez le voir, ça va peut-être réveiller de nouveau les schémas répétitifs et donc de nouveau ressentir des douleurs inconfortable. Et donc, si en effet cette vulnérabilité vous en avez peur, il faut comprendre que le pardon peut être dans ce cas-là aussi difficile chez vous ou chez votre partenaire. Au niveau du pardon, le processus est aussi compliqué lorsqu'il y a des difficultés de communication. Parce qu'en effet, une communication inefficace, et c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller voir l'épisode 11 où on parle des langages de la réconciliation, parce que pour pardonner, il faut vraiment aussi passer dans un processus où on parle avec l'autre. C'est pour ça qu'il y a un langage de la réconciliation. Mais quand il y a une communication qui est inefficace, quand il y a un manque de compréhension mutuelle, cela peut rendre difficile le pardon. Dans le langage des excuses, le premier langage est vraiment intéressant parce que il y a beaucoup de personnes qui s'excusent et qui disent « mais ». Donc oui, je me suis énervée, mais tu as fait ça. Et en fait, c'est vraiment sortir de toute la responsabilité de juste je me suis mise en colère. Et le mais dans la communication est aussi assez destructeur. Et donc, quand la communication est compliquée dans le couple, et bien évidemment qu'on va utiliser des stratégies. Alors déjà, soit pour se déresponsabiliser, mais également pour l'autre, non, mais c'est pas moi qui ai tort. Donc, il se joue plein de choses dans le processus du pardon. Et donc, si vous, dans votre système de communication, vous n'arrivez pas à comprendre l'univers de l'autre, c'est qu'il ne veut pas dire approuver, c'est juste comprendre. Ok, je peux comprendre que tu as fait ça, en fait, on peut tout comprendre. Vous êtes des êtres humains, vous pouvez tout comprendre. Après, c'est différent d'accepter. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on mélange tout. La compréhension, l'acceptation, l'approbation. Et c'est vrai qu'on a des mots qui sont différents, mais les mots différents ont des sens différents. Et d'ailleurs, si vous dites « Ah, j'ai des difficultés de communication », peut-être intéressez-vous et échangez avec votre partenaire sur la différence entre tous ces mots. Et donc, si tous les deux, vous n'arrivez pas à exprimer vos sentiments, à écouter activement l'autre et donc à trouver des solutions constructives, le processus du pardon peut être vraiment, vraiment entravé. Pour la communication, également, n'hésitez pas à revenir sur l'épisode 1
du podcast où je parle aussi que finalement la communication n'est pas si simple. Dans le processus du pardon, il y a aussi des difficultés généralement en lien avec les attentes qui ne sont pas satisfaites dans une relation. Et ça aussi, ça peut rendre le pardon difficile. On a tous et toutes des attentes élevées envers notre partenaire. Et il ou elle ne les satisferont pas toutes. On peut se sentir blessé et trahi. Et donc du coup, le pardon implique de faire face à la réalité que l'autre en face n'est pas parfait et qu'il ne pourra pas répondre à toutes nos attentes qui vont être la plupart du temps irréalistes et qui va conduire à des déceptions. Pour finir, il y a aussi la rancune et le ressentiment. On ne se rend pas compte que le ressentiment accumulé au fil de la relation peut rendre le pardon de plus en plus difficile. Et dans le ressentiment, n'oubliez pas surtout qu'il y a une part de vous qui fait que vous n'avez pas digéré. Donc en fait, quand vous avez du ressentiment envers votre partenaire, ce n'est pas... c'est vous, souvent, qui n'avez pas exprimé, qui n'avez pas digéré les choses. Le ressentiment, c'est une indigestion de plein de choses qui s'est passé. Mais ça n'a rien à voir avec votre partenaire. Et donc, il faut aller faire ce travail de développement personnel pour sortir de ce ressentiment, de la rancune. Et bien évidemment, c'est quoi? C'est les blessures du passé qui sont ressassées. Gardées. Aucun deuil n'est fait sur ces situations du passé. Et oui, parce que c'est important aussi de passer dans des processus de deuil pour des blessures du passé. Et elles sont surtout bien gardées, pour certaines personnes, comme une arme que je vais utiliser pour les autres actions dans le futur. Et bien évidemment que si je choisis ce cheminement-là, je ne peux pas pardonner. C'est difficile, puisque le passé, je m'en sers comme une arme, comme des protections, comme même de l'anticipation pour aller, entre guillemets, détruire l'autre. Donc, ressasser, avoir du ressentiment, il y a un moment donné, il faut travailler profondément ces blessures pour être en paix. Pour arriver à entamer le processus du pardon, il faut, comme je le disais, reconnaître vraiment la blessure et prendre du recul. Aussi difficile soit-il, il est important de commencer à cheminer sur ce point-là. Reconnaître la blessure, prendre du recul. Alors, bien évidemment, c'est ça aussi qui est génial dans le processus du pardon, c'est que vous avez le choix de ne pas pardonner. Et là, on revient à cette responsabilité, c'est que si vous faites le choix de ne pas pardonner, prenez toute la responsabilité qu'il y a derrière de ne pas pardonner. Et dans ce cas-là, respectez-vous, c'est ok, pas de jugement, mais assumez-le. Parce que si vous voulez vraiment, au fond de vous, entamer le processus du pardon, alors vous allez prendre une responsabilité d'aller faire le travail pour vous d'abord, d'aller voir la blessure, d'aller explorer toutes les émotions qu'il y a derrière, d'aller voir pourquoi vous voulez garder le ressentiment. Bref, il y a tout un cheminement, en fait, envers le pardon. Oui, ce n'est pas une baguette magique. Ceux qui disent qu'on pardonne en un coup de baguette magique, oui, en fait, on peut pardonner en une séance de thérapie, par exemple. Bien évidemment que le processus peut se faire. Mais c'est pas un coup de baguette magique où tout est nié, tout est oublié, tout est mis dans un coffre et fermé. Non, c'est vraiment, oui, en une séance, par exemple, on peut travailler un sujet, vous pouvez travailler un sujet et vraiment atteindre le pardon. Mais c'est un choix. Il est aussi important de préciser que vraiment le pardon ne signifie pas oublier ou minimiser la blessure. C'est vraiment ce que je dis. Parce que ça demande des fois du temps, de la réflexion, de la communication, un réel engagement aussi vers un choix de guérison. Et c'est pour ça que je dis que c'est vraiment une croissance personnelle et relationnelle. Mais aller dans le processus du pardon, c'est vraiment alléger votre relation. Vous n'y arrivez pas? Dans le couple, c'est difficile? Pas de souci. Allez chercher un soutien extérieur, un thérapeute. Quand on est dans la relation et qu'il y a eu des soucis dans la relation,
allez voir un thérapeute de couple. Ça ne veut pas dire forcément que vous devez être tous les deux en séance de couple, mais allez voir un thérapeute qui est quand même spécialisé dans tout ce qui est relationnel. Il va vous aider ou elle va vous aider à traverser les défis, les obstacles qui sont liés au pardon dans la relation. Vous avez aussi mes accompagnements. J'aborde dans certains de mes accompagnements la notion du pardon avec des processus de soins énergétiques, de travail de réflexion personnelle, à travers aussi des réponses dans mes permanences. Le processus de pardon n'est pas linéaire et il peut varier d'une personne à une autre, d'un couple à un autre. Et chacun a sa propre façon de guérir et de se rétablir émotionnellement. L'apprentissage qu'il y a derrière un processus de pardon, c'est une occasion précieuse de grandir en tant qu'individu et aussi en tant que couple. Parce que lorsqu'on réfléchit à la situation, lorsqu'on observe toutes les émotions qui en ont découlé, lorsqu'on observe les blessures qui ont été réveillées, eh bien, on va voir aussi, on va changer probablement nos comportements, on va investiguer, on va comprendre tout ce qui a été mis en jeu et peut-être aussi chez notre partenaire, on va aller développer notre empathie envers l'autre par rapport à ce qui s'est passé. Et on va développer du coup une relation beaucoup plus ouverte dans le lien. Donc vous pouvez vraiment transformer cette expérience de pardon en une source de croissance et de bonheur pour votre relation de couple. Mais bien évidemment, rappelez-vous que le processus du pardon dans une relation de couple est unique à chaque couple. Faire preuve de compréhension, de patience, de respect mutuel tout au long du parcours est une condition sine qua non. Il faut pouvoir accepter que l'autre ait besoin de temps pour aller dans le processus du pardon, à partir du moment où on ne s'en sert pas comme une arme non plus. Et en travaillant ensemble, de nouveau, dans le couple, aller dans une collaboration et en prenant soin de votre relation, vous allez construire un avenir différent où la guérison, la croissance, la confiance mutuelle seront au cœur de votre relation. Si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, sur le couple, et que le sujet du pardon vous semble vraiment impossible à tel point que vous vous demandez d'ailleurs si vous ne devez pas quitter ou pas votre partenaire, regardez mon atelier en ligne qui s'appelle « Partir ou rester, pourquoi et comment choisir ». Vous le retrouverez sur mon site celinedomec.com dans l'accompagnement. Dans l'onglet « Accompagnement », il est gratuit. En attendant, je vous retrouve dans le prochain épisode de podcast où je vous parlerai d'être authentique dans le couple. À très bientôt!